Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du lundi 27 juillet, je ne me trompe pas aujourd'hui, parce que vous avez dû le voir, je me suis trompée, pour celle de vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on va voir un petit peu, comme d'habitude, pour commencer avec l'oracle angélique, voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner pour ce lundi. On y va de suite. C'est parti, allez, quel ange pour aujourd'hui. Hop là, allez, on va couper et on va voir de suite. Et ce sera... Oh, elle ressort aussi énormément. C'est pratiquement toujours les mêmes qui ressortent, alors que le tas de cartes est gros quand même. Il y a beaucoup de cartes, mais ce sont toujours les mêmes qui reviennent comme ça, puisque là, nous avons l'ange de la gratitude, remerciement et satisfaction. Alors vous le savez, maintenant, cet ange de la gratitude, vous le connaissez. On nous parle là, oui, de remercier les personnes qui, voilà, qui font du bien autour de vous, les personnes, voilà, qui vous aident, un peu tout, mais aussi avoir de la gratitude envers vous-même. Ça aussi, c'est important. Je vais vous lire un petit peu... même si vous la connaissez cette carte, je vais vous lire un petit peu que nous dit le petit bouquin. Le pouvoir de la gratitude est illimité, il ouvrira comme par enchantement les portes lumineuses des plus belles aventures de ta vie. À chaque instant et dans chaque situation, accueille ce qui est et allume en ton cœur la lumière de la gratitude pour chasser toute ombre d'insatisfaction. Attends-toi au meilleur, cultive la foi que tu créeras et attireras magie et beauté à chaque nouveau jour. La gratitude élève ton âme. Elle est d'une puissance telle qu'elle fera fondre tout chaos dans ta vie. Plus tu remercieras, plus la vie t'offrira de raisons de remercier à nouveau. Telle est la loi divine. Remercie aussi pour les défis de ta vie, car tu découvriras au-delà de tes difficultés intérieures, ainsi que de précieuses occasions de grandir et de guérir. Oui, ça on en parle énormément. On remercie, même si on doit passer par des épreuves difficiles, car les épreuves, oui, difficiles, nous font grandir, nous font évoluer, et ça aussi, il faut en remercier l'univers, même si c'est difficile. Ressens également de la gratitude envers l'être merveilleux que tu es. C'est ce que je vous disais, la gratitude envers les autres, mais aussi envers vous. La gratitude envers soi, tout comme l'amour de soi, élève l'âme dans la lumière et la légèreté. C'est ainsi que tu laisseras sur ton passage une traînée de poussière, d'étoiles brillantes et pures. C'est très joli, oui. Donc voilà, moi comme je le dis souvent, tout le temps, je vous remercie aussi, je vous remercie de votre présence là tous les jours, fidèles abonnés que vous êtes sur YouTube. Je remercie aussi souvent les personnes qui font un don à ma chaîne ou qui m'envoient de jolies choses à la maison, comme le cadre qui est là, le tableau de Kundalini que Magali m'a fait. Donc voilà, tout ça, moi je remercie toujours, je remercie aussi... je suis pleine de gratitude envers ce que j'ai aussi, même si c'est des toutes petites choses, et il faut être comme ça, donc soyez-le le plus possible en tout cas. Voilà, très joli. Allez, on va voir maintenant les énergies générales, un petit peu de quoi elles veulent nous parler, quel message on va vous faire passer les guides, les anges, l'univers tout simplement. On va le voir dessus. Allez, on y va, c'est parti. Les énergies pour aujourd'hui. Oula, je voulais couper, j'ai même pas le temps de couper. Il y a la faux qui est tombée, ça coupe. On va les garder parce que... Oula. Eh bien. Alors. Ah, c'est sublime. Oh, c'est sublime. Écoutez, c'est sublime. C'est sublime. Oh là là. J'aime beaucoup pour commencer ce lundi. C'est top. On va le laisser là. Hop.
à l'endroit, c'est toujours mieux. De quoi on me parle pour aujourd'hui? Ben, tout simplement, vous le voyez avec la carte de la croix, on me dit qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine. C'est un petit peu comme, normalement c'est un petit peu comme le cercueil, si vous voulez. Le cercueil nous dit que on laisse le passé derrière, on laisse toutes les situations anciennes derrière pour du renouveau. Cette carte là me dit qu'il y a quelque chose qui se termine quand on la prend seule. Mais pourquoi je dis qu'elle ressemble au cercueil? Parce que devant là, il y a l'enfant qui nous parle de choses nouvelles. Donc voilà, ça ressemble au cercueil parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau qui arrive, hein, une nouvelle situation qui va arriver là. On me dit que vous allez recevoir un message, un courrier, voilà, en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans ce sens-là. Il peut s'agir de nouveaux contrats aussi, hein. Là on est plus dans le financier, dans le professionnel, hein. Y a pas, voilà, il n'y a pas de sentimental là-dedans, non, il n'y a que du financier, du professionnel. On me dit que voilà, peut-être la fin du chômage pour quelques personnes, hein, si ça vous parle. En tout cas on me dit qu'il y a une nouvelle situation, et cette nouvelle situation ça peut être un nouveau contrat. Avec la carte de la faux là, on me dit en tout cas que vous avez travaillé dur pour pouvoir arriver à avoir ce contrat, en tout cas. Parce qu'on me dit que vous allez un petit peu récolter ce que vous avez semé, hein. On voit que vous avez fait un travail en amont, hein, pour pouvoir signer ce contrat. Et c'est vraiment top, puisque avec la carte là, pour terminer le tirage du pont, vous la connaissez cette carte, hein. Cette carte me dit tout simplement que vous allez passer un nouveau cycle de votre vie, une nouvelle étape dans votre vie. Oui, si c'est un nouveau boulot, c'est bien sûr une nouvelle étape dans votre vie. On peut parler aussi d'un projet, hein, qui voit le jour avec cette carte naissance d'un projet. On voit qu'on finalise, qu'on signe des papiers, hein, qu'on se met à son compte, que voilà, on fait naître ce projet, hein, qui nous tient à cœur. Et on voit là aussi de toute façon que vous avez mis du cœur à l'ouvrage pour arriver là à ce que vous aviez envie de faire, en tout cas, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Vraiment c'est très ensoleillé, parce que même si c'est la croix, il y en a beaucoup qui prennent cette carte pour du négatif. Certes, il arrive que cette carte nous parle aussi de négatif, mais pas dans le cas présent. Là on nous dit vraiment que c'est la fin, mais avec ce soleil là, on voit aussi qu'il y a le soleil là aussi, le soleil est là aussi dans cette carte. Et puis pour faire la moisson, il faut du soleil aussi. Donc très ensoleillé, très lumineuse. On parlait aussi justement de choses lumineuses, hein, avec l'ange qui nous accompagne, hein, pour ce lundi. Donc voilà, situation très lumineuse qui va s'offrir et qui va arriver à vous pour aujourd'hui, en tout cas, ou les jours à venir, hein. Très très joli, nouveau cycle, nouvelle étape dans votre vie. Allez, on y va, on fonce vers ce soleil. Et bien très très beau, écoutez, hein, très joli tirage. Là, on a vu que c'était que du professionnel, du financier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben oui, on va prendre le sentimental un petit peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris l'oracle, le Bélier Angel Oracle Love, hein. Eh oui. Allez, on va voir côté sentimental. De quoi on veut nous parler? Allez, c'est parti. Côté sentimental, les amis. N'oubliez pas, ceci reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, hein. Si vous souhaitez une consultation à vous privée, eh bien, vous pouvez me contacter via mon site internet. Il y a le formulaire pour prendre rendez-vous. Ou alors, si vous avez des petits problèmes, vous pouvez m'appeler par téléphone. Il y a aussi le numéro de téléphone. Voilà. Si je ne réponds pas, vous pouvez me laisser un message ou me rappeler un peu plus tard. Allez, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? On y va, c'est parti. Ben, ça part fort parce qu'il y a 3 cartes qui sont tombées d'un coup. Et là, ça ne veut plus tomber. On va regarder les 3 cartes. Déjà, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces 3 cartes? Il y a de l'attirance, il y a des doutes malgré l'attirance. Oh, et on laisse un petit peu les choses derrière. C'est comme la croix, hein, en fait, à l'automne, là. Hein. Parce que l'automne, on nous parle de choses qui ne nous vont plus, de choses qu'on laisse derrière, qu'on laisse tomber, un petit peu comme les feuilles de l'automne, hein, c'est pour ça. Et alors, on me dit que pour certains d'entre vous, il y a une attirance, oui, je vais le mettre là, il y a une attirance envers une personne, hein, mais malgré tout, vous avez des doutes envers cette personne, hein. Certainement une nouvelle rencontre, hein, que vous allez faire, mais qui vous laisse un petit peu
pantois, pantoise. Je vais le compléter avec le grand oracle de l'amour parce que là, bah oui, on voit que en quelque sorte l'automne nous parle aussi de vous défaire des choses qui ne vous vont plus, mais aussi de guérir, hein, de guérir des blessures du passé. On laisse tout ça derrière pour avancer. C'est pour ça qu'on ressent un petit peu ces doutes parce que vous voulez aller vers cette nouvelle relation, vous êtes attiré, mais voilà, il vous reste un petit peu des doutes là. Hein. Pourquoi avoir des doutes? Vous êtes sur le chemin de la guérison, mais certainement pas tellement guéri. Il y a encore des restants. Hein. La cicatrice, voilà, a du mal à... La blessure a du mal à guérir et ça laisse des petites cicatrices là qui persistent. Hein. Allez, on va voir de compléter là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que vous avez raison d'avoir des doutes ou pas? Oui, on vous sent perdu, hein, on vous sent vraiment perdu hein, avec cette carte. Je vais mettre comme ça. Avec la carte là de l'égarement, hein, on vous sent perdu parce que vous êtes dans le doute. Hein, cette carte ressemble fortement à celle-là. Hein. On nous dit bien que voilà, vous ne savez plus quoi penser. D'accord. Certainement dû voilà par le passé, hein, justement ce que vous devez vous défaire. Alors c'est soit de vous, de votre jalousie, parce que vous êtes une personne par nature jalouse, ou vous avez peur justement de crise de jalousie hein, par rapport à ce que vous avez subi par le passé aussi. Peut-être vous avez connu des personnes trop jalouses. Hein. Alors. Il y a deux cartes là encore qui sont tombées. Décidément, on nous parle beaucoup de choses. Hein. On va le mettre dans le sens, hein, puisqu'on avait la jalousie, on a aussi la fidélité et la confiance. Alors certainement, oui, vous avez dû subir un petit peu des crises de jalousie hein, de vos partenaires précédents. Hein. C'est ce qui vous bloque et qui crée un petit peu des doutes. Mais on vous dit, soyez rassurés. Il y a des questions aussi de fidélité ou d'infidélité subies dans le passé. Hein. Entre la jalousie et les infidélités, c'est sûr que vous avez un petit peu peur et que vous doutez aussi des personnes que vous allez rencontrer. Mais on vous dit que non, il y a cette attirance et en plus on finit avec cette carte où on vous dit là, ayez confiance, allez-y, il faut faire confiance. Si on veut guérir réellement de nos blessures, eh ben, il faut arriver à faire un minimum, en tout cas confiance, hein, vraiment. On ressent qu'il y a toujours ces doutes là, on ressent ces doutes, ces peurs, mais des fois ben, il faut y aller. Hein. Beaucoup de personnes ne veulent pas retourner dans une nouvelle relation de peur de souffrir, mais des fois il faut en passer par là aussi. Mais là on vous dit en tout cas, s'il y a de l'attirance, allez-y, ayez confiance. C'est une personne qui est fidèle en plus, hein, qui a des valeurs aussi, on me dit là. Hein. Donc voilà, et bien écoutez, c'est plutôt pas mal quand même. On vous dit tout simplement de calmer vos doutes, de calmer vos peurs hein, et d'y aller en pleine confiance. Faites un minimum confiance. On ne vous dit pas de donner votre confiance comme ça d'un coup à une nouvelle personne, non, mais un minimum aussi pour pouvoir avancer doucement mais sûrement. Voilà les amis, et bien écoutez, que ce soit professionnel, financier et maintenant sentimental, tout va bien. Allez, ben on va continuer maintenant avec, vous le savez, les messages de fin. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi pour aujourd'hui? J'ai choisi, message de l'esprit. J'ai choisi en deuxième choix licorne magique. Et là, j'ai pris, ben oui, parce que vous arrêtez pas de me le demander, c'est fou. Je crois que c'est un de vos préférés, hein, vous l'avez compris, l'oracle du chemin pavé d'or. Donc, eh ben, on va y aller de suite. On va commencer avec message de l'esprit. Vous le savez, il y a 3 cartes au choix. Vous pouvez en choisir 1, 2 ou même les 3. C'est en illimité ici. On y va. Alors, je suis un petit peu, toujours et encore, je suis même très en retard pour les astros parce que je n'ai pas commencé. Je n'ai pas pu commencer ce week-end. J'ai été trop occupée. Donc je vais voir de les commencer voilà, entre lundi, mardi, mercredi. Je crois que j'ai 3, 4, 5 jours. Hein. Je vais y arriver. 12 vidéos en 2-3 jours, ça va le faire. Allez, pour la première carte, ce sera
celle-ci, et vous le savez, pour vous aider à faire votre choix, je rajoute la petite plaque. Là, ça sera le boulevard des Amis. Hop, on va laisser là. Ensuite, eh ben, on a dit les pavés d'or. C'est parti pour les pavés d'or. Hop, et ce sera celle-ci. Et pour vous, on va mettre l'avenue des gens heureux. Et on conclut donc avec nos amis les licornes, les belles licornes. J'ai le nez qui gratte, j'ai un petit vieux qui veut m'embrasser. Allez, c'est parti pour les licornes. Ce sera celle-ci. Et pour vous, la rue du bonheur. La rue du bonheur. Je vais mettre en haut. Sinon, ça cache l'image et j'aime beaucoup l'image de la licorne. Moi. Allez. Du temps de faire votre choix. Je vais rajouter, pour aujourd'hui, j'ai pris le petit oracle des animaux de pouvoir. Il y en a à l'envers. Eh bien, décidément, j'en vois à l'envers. C'était Monsieur Pivert qui était à l'envers. Allez, celle-là, elle a voulu sortir. Ah bah, celle-là, elle a voulu sortir. C'est le rat. Je vais vous la laisser puisqu'elle a voulu se mettre là. On va rajouter celle-là. Et celle-là. Voilà les amis. Allez, on y va. On commence donc avec message de l'esprit qui vous dit pour vous, pour ceux qui ont choisi celle-là. Croyance, croyance. La force en action à travers ton âme qui détermine ce qui est possible ou impossible, qui fait la différence entre le succès et l'échec et qui est supérieur à tout ce que tu es, c'est le pouvoir de tes croyances. Oui. Bien sûr que ce qui joue, c'est le pouvoir de vos croyances, hein, tout simplement. On vous dit aussi par là de vous fier à vos croyances. Je ne sais pas si on peut rajouter autre chose là-dessus, oui, parce que je le prends rarement, hein, pour les messages de l'esprit, mais là je vais le prendre, les croyances, la force en action. Cette carte t'invite à évaluer tes croyances ainsi que le processus de tes pensées. Cela peut présenter une période où les doutes et les pensées négatives conditionnées par le passé remontent à la surface et t'empêchent d'aller de l'avant. Bah, ça tombe bien puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec... le tirage où on laissait le passé derrière, hein, que ce soit d'ailleurs pour le normand avec cette croix où on voit que vous passez une nouvelle étape de votre vie, où vous laissez un petit peu le passé derrière, mais aussi pour le sentimental, hein, où on était avec l'automne, voilà, on laisse tout ce qui est derrière, derrière quoi, hein, tout ce qui est passé derrière, voilà. Tandis que certaines personnes croient en une puissance supérieure plus élevée qui les protège, d'autres pensent tristement qu'ils sont seuls et que tout est question de survie. Dans les cas les plus sévères, certains individus errent sans but dans cette planète défaitiste, subissant tout ce qui se passe sur leur chemin. Et il y en a énormément, malheureusement, oui, comme dit le petit bouquin. Ton bien-être spirituel, émotionnel et psychologique, tes relations présentes et futures, ton travail ou ta carrière peuvent être affectés par un conditionnement venant du passé. On vous dit tout simplement, oui, je vais m'arrêter parce qu'il y en a beaucoup à lire, on vous dit de laisser derrière justement toutes ces croyances limitantes, hein, laisser... Voilà, ces croyances qui sont obsolètes, qui ne vous vont plus, on les laisse derrière et on avance vraiment. Hein. Croyez maintenant aux choses qui vous font du bien et qui vous font avancer tout simplement. Voilà ce que vous dit cette carte. Hein. Écoutez aussi votre cœur, hein, on le voit avec...
hein, ce soleil qui sort du plexus solaire. Voilà, aussi diffusez votre amour aussi, hein, voilà, croyez en vous aussi, croyez en votre cœur, croyez vraiment, voilà, en tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, et laissez un petit peu toutes les vieilles croyances derrière qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer. Les animaux, on vous parle là du serpent. Le serpent, la vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Décidément, encore une fois. Alors, le Lenormand nous parlait de ça. L'oracle, le tirage sentimental nous parlait de ça. Cette carte nous parle de ça. Et le serpent nous parle encore de ça, de ces blessures passées qu'il va falloir laisser derrière. C'est incroyable. Aujourd'hui, vraiment, on est un petit peu sur l'énergie de la guérison, hein, des blessures passées là qui nous empêchent un petit peu d'avancer. Ben on en guérit et il faut avancer, évoluer, hein, vraiment, hein. Très très joli, hein, ça va hyper bien ensemble, c'est top. Allez, les pavés d'or, est-ce qu'ils vont nous parler aussi de guérison, de laisser le passé au passé? Ah ben c'est fou. On revient à la même qu'on a tirée la dernière fois, c'est la montagne de jade. La montagne de jade, c'est très vert. Le vert, vous le savez, c'est la couleur de la guérison aussi. Je vais vous relire un petit peu ce que nous disait l'autre fois la montagne de jade, hein. C'est incroyable, c'est la même... c'est la même carte, hein. Là aussi, pourtant, il y en a beaucoup, hein. Alors, vous le savez, toujours pareil, hein. Quelque chose de merveilleux va bientôt se passer, quelque chose que vous avez envie de célébrer. Cela vous donne l'occasion de prendre une petite pause et de revenir sur tout ce que vous avez accompli. Faites donc ce retour en arrière et vous pourrez juger du chemin parcouru. Soyez plein de gratitude pour tout ce que vous avez vécu, encore en synchronicité avec, ben oui, avec l'ange de la gratitude, hein, qui est là. Je ne sais pas si vous allez la voir puisqu'il y a l'autre image qui bloque un peu. Donc oui, hein, on vous dit vous méritez d'être et d'avoir tout ce que désire votre cœur. Alors écoutez-le et agissez en conséquence. Pareil que là, hein. On écoute aussi son cœur, hein, avec la croyance, hein. Fermez les yeux et profitez de cet instant magique, éprouvez de la joie et n'oubliez pas que c'est toujours possible, quelles que soient les circonstances, d'avoir de la joie en soi, hein. Quoi qu'il arrive, la vie est belle, il y a certainement des moments où cette beauté vous échappe. Quand c'est le cas, tournez-vous vers l'intérieur, hein, comme la carte de la croyance, hein, qui est là, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, tournez-vous vers l'intérieur aussi, hein. La flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de brûler en vous. Les affirmations, je célèbre la vie, j'apprécie chaque instant qui passe, je suis heureux d'être en vie et de respirer. La flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de briller en moi. Tout est dit, tout est dit. Voilà. Très très jolie carte, vous le savez, hein. Et vraiment, hein, ce verbe de la guérison qui ressort aussi là, hein. Allez, donc cette carte s'est retournée, c'était le rat qui vous dit « J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie, je suis résistant et résilient. » Oui, ayez confiance en vos capacités, ça aussi on en parle énormément, hein. Et la carte qui ne s'est pas retournée, donc c'est notre ami le castor qui parle. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. On vient d'en parler de la belle vie avec la montagne de jade. Et bien là, on vous le dit aussi, vous êtes capable de vous construire une belle vie. Ayez confiance en vous, comme le rat nous le dit aussi. Et bien, toutes ces cartes, hein, vous le savez, hein, c'est souvent le cas, c'est même tout le temps le cas, sont toujours en synchronicité, elles vont bien, on dirait du Tetris, hein, elles s'imbriquent bien, hein, les unes aux autres. Allez, on finit avec les licornes qui nous disent quoi, ces belles licornes? Elles nous disent le partage. Très belle carte, belle licorne. Le partage rend tout le monde heureux. C'est ce que je fais moi tous les jours avec vous, hein. Je vous partage, voilà, mes guidances, hein. Voilà, je vous partage mes guidances à travers YouTube. Et oui, parce que il faut savoir partager sur tous les plans, hein. N'hésitez pas à partager même votre bonheur, votre joie de vivre, votre amour. Ben ça, bien sûr, hein, c'est ce qui fait avancer le monde. Mais partagez vraiment. Il faut savoir partager, tout simplement.
Et on finit avec notre ami le Scorpion. Le Scorpion, les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Mais bien sûr, on en a parlé et reparlé. Toutes les épreuves, les challenges, les défis qui viennent là devant vous, qu'est-ce que c'est fait pour quoi faire? Et bien pour vous faire évoluer, avancer et grandir, pour vous dépasser, pour aller au-delà de vos limites un petit peu plus à chaque fois, tout simplement. Très très jolie carte que celle du Scorpion aussi. Ben voilà, écoutez les amis, c'est avec ces sublimes messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite en tout cas un excellent lundi. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et aussi de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée. Je vais me mettre au travail pour faire les astros. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. À demain les amis. Prenez soin de vous, à demain, bye.